Bonjour à tous et à toutes, un jour un objet. La fouille du tumulus Géraud, dit tumulus du prince celte, dans la commune de Saint-Romain de Jalionas, nous a transmis de la vaisselle, un armement et des parures, le tout très fastueux. 2 couteaux ont été trouvés dans cette tombe aristocratique de la toute fin de l'âge du bronze. Nous sommes à peu près 800-850 avant Jésus-Christ. Un premier couteau en bronze, et un deuxième en fer. Pour des raisons de grande fragilité, de grande valeur historique et archéologique, je ne vais plus manipuler ce couteau en fer, mais son fac-similé. Si on présente ces 2 couteaux, le premier, on est dans un couteau très classique de cette toute fin de l'âge du bronze, un couteau à douille, c'est-à-dire avec une douille creuse de 18 mm, dans lequel était emmanché un manche en bois, en os, en corne, donc une matière périssable qui a disparu, et un trou permettait de mettre un petit poinçon pour maintenir ce manche. Ce type de couteau est assez classique de cette toute fin de l'âge du bronze. Nous en trouvons des similaires dans une grande partie de l'Europe centrale. À ses côtés, ce prince avait aussi ce couteau dans une toute nouvelle matière qu'on appelle le fer. Il a une forme assez similaire au couteau de l'âge du bronze. Son manche décoré avec une rondelle, un anneau et des fils de bronze présente ces petites échancrures qui accueillaient un matériau périssable, cuir, os, bois. Au musée de Saint-Germain-en-Laye, plusieurs modèles de ces couteaux sont présents, mais c'est là où ça devient très intéressant, tous en bronze. Et celui-là est en fer. Nous sommes vraiment à la toute fin de l'âge du bronze, et c'est un bouleversement technologique majeur auquel on assiste. Pour faire ce couteau en bronze, il faut être capable de chauffer à 1000 degrés à peu près, du cuivre et de l'étain, et de pouvoir ensuite le couler dans un moule. Il faut être capable, dans un bas fourneau, de chauffer à plus de 1300 degrés du minerai de fer, recueillir cette loupe, c'est-à-dire ce fer fondu, de le marteler, de le travailler à une température entre 500 et 800 degrés, de l'enrichir en carbone, parce qu'on va faire de l'acier, de le tremper, de lui faire des traitements thermiques. Donc, l'évolution technologique entre ce couteau en bronze et ce couteau en fer est majeure. À cette période, 800-850 avant Jésus-Christ, le fer est peu ou pas du tout développé dans toute l'Europe occidentale. Par contre, dans l'Europe centrale, la technologie du fer est déjà bien présente, à partir de 1000 avant Jésus-Christ. Comme pour l'acier de tuile, l'épée et les parures, nous sommes nettement dans une influence de l'Europe centrale. Ce couteau était protégé par un étui en peau de chèvre. Lors de la restauration, il n'a pas été possible de séparer l'étui du couteau en fer. Nous sommes en présence de l'objet manufacturé en fer le plus ancien de l'Europe occidentale. Ce couteau est vraiment le témoin de cette transition entre le bronze et le fer. Une transition qui est aussi culturelle. Pour nous, l'âge du fer est aussi le début de la période celtique ou gauloise. Donc, couteau à douille en bronze, couteau en fer et son étui en peau de chèvre,
800-850 avant Jésus-Christ, Timulus Géraud, Saint Romain de Jaïonas. Merci pour tout et à très bientôt.